de En Marche, c'est de transférer ce qui reste de souveraineté nationale française à l'Europe. Alors d'abord, ça tombe sous le coup de la Constitution française. Je rappelle que l'article 4 de notre Constitution pose « Les partis politiques respectent le principe de souveraineté nationale ». Donc normalement, En Marche devrait être considéré comme un parti inconstitutionnel et dissous par un décret en Conseil des ministres. Ou alors les mots n'ont pas de sens. Mais j'ajoute par ailleurs que moi, dans ces conditions, je suis fondé à dire pourquoi En Marche se présente-t-il aux élections françaises puisqu'il déteste la France et qu'il est contre puisqu'il veut détruire. Hein. Donc ne vous laissez jamais, je dis ça parce qu'on a des mises dans ça, ceux qui vous disent ça, vous disent attendez, Macron il veut détruire la France, il s'est présenté à la République, à la République française, à la présidence de la République française, donc nous on veut détruire l'Europe, c'est normal qu'on se présente aux élections européennes. Hein. Voilà. Alors, je voudrais terminer en disant que soit vous votez Macron, soit vous votez pour les pseudo-opposants, Le Pen, Macron, Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan, tous ces gens qui vous proposent une autre Europe, et j'espère que parmi vous, vous savez, toutes nos analyses, il ne peut pas y avoir d'autre Europe, parce qu'il faut l'unanimité des États membres, et parce que les gens qui vous proposent une autre Europe devraient déjà vous expliquer pourquoi l'Europe est comme elle est. Hein? Toute personne qui vous dit non, moi ce que je voudrais c'est une autre Europe, vous lui dites attendez. Avant de m'expliquer pourquoi vous voulez une autre Europe, expliquez-moi pourquoi elle est comme elle est. Et là, vous allez voir, ils vont bugger. Et oui, pourquoi l'Europe, elle est comme elle est? Vous savez, c'est les questions les plus bêtes qui sont les meilleures. Parce que si l'Europe est comme elle est, c'est qu'elle est le fruit de la sédimentation depuis 62 ans de conflits d'intérêts nationaux entre un nombre croissant de pays qui chacun veut tirer la couverture à lui. Et donc pour avoir des compromis, il a fallu aller dans le sens dominant. Et donc ceux qui vous disent on va complètement changer d'Europe, ils oublient simplement que l'Allemagne, les intérêts allemands ne sont pas les intérêts français. Et que les intérêts scandinaves, les intérêts polonais, bulgares, grecs n'ont rien à voir avec les intérêts français, et qu'il a donc fallu que nos plénipotentiaires, ils cèdent des intérêts nationaux fondamentaux par dogmatisme pour avancer vers l'Europe. Et lorsque vous avez un Mélenchon qui vous dit maintenant la France va imposer son truc, c'est un nationaliste qui nous met le conflit, Mélenchon. Hein. Nous, on n'est pas des... Nous, on est pour la paix. Et pour la paix, moi je dis, je ne veux pas que les pays anglo-saxons imposent à la France une personnalité qui n'est pas la sienne. Les Français ont besoin d'un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les citoyens. Moi, je suis né comme ça, enfin, comme beaucoup de Français, moi j'aime bien avoir un service public pour tout le monde. C'est reposant aussi, hein, d'avoir quelque chose qui soit... Je veux bien la concurrence entre des sociétés privées, je ne suis pas pour une société communiste, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait des services publics, surtout quand ils sont super efficaces, comme l'était EDF, par exemple. Bon. Je ne veux pas que d'autres pays m'imposent ça, mais je ne vois pas pourquoi moi, j'imposerais aux autres pays ma vision du monde. S'il y a des peuples qui ne veulent pas qui veulent que tout soit privatisé, s'il y a des peuples qui se contentent d'avoir des inégalités phénoménales, ben très bien. Je n'ai pas envie d'aller les ennuyer, donc chacun chez soi, et mes vaches seront bien gardées. Donc ceux qui vous disent « moi je veux une Europe », ils sous-entendent que je veux une Europe à la française qui correspond à mes vues. Et notez bien que chacun a la sienne. Hein. Parce que l'Europe de Mme Le Pen n'a rien à voir avec celle de M. Dupont-Aignan, qui n'a rien à voir avec celle de M. Wauquiez, qui n'a rien à voir avec celle des Verts, rien à voir avec celle de M. Macron, rien à voir avec celle de Mélenchon. Chacun a son Europe. Ils sont déjà incapables de la faire adopter par une majorité de Français, et ils vous prétendent sans rire, enfin plus exactement ils ne vous en parlent pas, mais ils vous prétendent qu'ils vont y arriver, ce qui sous-entend qu'ils arriveraient à y convaincre 27 autres peuples. Et comme l'a dit... Et comme l'a dit Étienne Chouard tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, pour avoir une ratification d'un nouveau traité, il faut l'accord des 27 gouvernements et ensuite 27 ratifications. Ça fait 54 accords. Pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus de modification. Donc, j'en reviens à mon propos. Soit vous votez Macron, c'est terminé. Entre nous, c'est fini. Je ne veux plus vous voir. Je vous déteste. Soit vous votez pour Mélenchon, Dupont-Aignan, Madame Le Pen, etc., etc. Bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous allez servir un truc qui a déjà... Ça fait 35 ans que ça dure. 2 jours après, on emballera les œufs avec, on épluchera les pommes de terre dans le petit journal, et tout le monde s'en foutra.
Et troisième... Oui, merci beaucoup. Et troisième hypothèse, vous votez blanc ou nul, voter blanc, c'est voter Macron. Parce que ne croyez surtout pas que s'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Vous vous rendez compte s'il y a 60% d'abstention ?» Je dis « Oui, je m'en rends très bien compte, c'est ce qu'il y a eu en 2009. 59% d'abstention. » Tout le monde s'en fout, hein. Tous les 5 ans, à 20h, c'est pas à 20h, je crois que ça se termine à 22h, mais tous les 5 ans, à 22h, quand on commente le résultat des élections européennes, il y a quelqu'un qui te parle gravement et qui dit, je parle le malin du mamel de l'État, pour que qui dit oui, il y a un fort taux d'abstention, c'est quand même très inquiétant, les politiques ne sont pas parvenus à intéresser les Français à l'Europe, c'est un coup de semonce dont il faudra tenir compte la prochaine fois. Tous les 5 ans, ils vont faire le même coup. Voilà, après, ça sera en attendant 2024. Il y a un fort taux d'abstention. C'est un coup de semonce dont il faudra... Voilà, ils s'en foutent éperdument. Hein, je rappelle qu'en 2009, aux élections européennes en Estonie, je crois, il y a eu ce résultat étonnant, 89% d'abstention. Ben, les mecs ont été élus. Hein, les gens qui croient qu'ils vont faire genre en s'abstenant ou en tombant nul, eh bien, soyez sûrs d'une chose, c'est que la politique de Macron et les traités européens s'appliquent aussi aux abstentionnistes. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, il vous reste une 4e et dernière possibilité. Vous m'avez vu venir. Vous avez la possibilité, honnêtement, vous avez la possibilité de donner à votre vote le pouvoir maximal. Vous avez la possibilité de transformer ce vote en une gifle monumentale à Macron. Parce que le vote qui fait le plus peur, c'est tout simple, hein. Quel est le vote qui fait peur? Est-ce que c'est le vote d'un parti qu'on monte sans arrêt, ou le vote du parti qu'on fait tout pour cacher? C'est le vote pour le parti qu'on fait tout pour cacher. Donc, si nous dépassons 3%, chaque vote va compter, hein. Je rappelle que les dernières élections législatives partielles auxquelles on a participé, Mayotte et l'Essonne,